Tu es dans un état dégradé, donc forcément tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, ce sera dur. Ce sera dur, faut pas esquiver la difficulté. Je le dis tout le temps à mes gars, ouais, il y a une phase où au bout d'un moment, mais c'est clair, il faut se mettre des claques, quoi. Tu pars en guerre, mec. Salut tout le monde et bienvenue dans le 7e épisode de ce podcast. Déjà, 7 épisodes, ça avance vraiment vite. Je suis content parce que bah voilà, depuis la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, j'arrête de me prendre la tête. D'ailleurs, là, je vous le dis direct, je n'ai absolument aucune foutue idée de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais justement, c'est un peu ça le principe. On va essayer de faire un petit récap. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe ces derniers temps là de mon côté. Et puis on verra comment le vent va emporter les choses, quoi. Et ben là, c'est notre dernier mois en Thaïlande. Là, on a fait pratiquement 3 mois, du coup, en Thaïlande, bah, 3 mois au total. Un mois qu'on a passé à Phuket, un mois qu'on a passé à Koh Phangan, et là, le dernier mois à Koh Samui. Franchement, gros coup de cœur là pour les 2 derniers, Phangan et Koh Samui. Pour ceux qui connaissent un peu la Thaïlande, franchement, ou ceux qui ne connaissent pas justement, je vous invite vivement à aller visiter ces endroits. C'est vraiment merveilleux, c'est incroyable. La vie est facile, les gens sont gentils, il y a plein de choses à faire et franchement, surtout quand tu as envie de créer un lifestyle où, tu as envie de bien manger, tu as envie de t'entraîner, tu as envie d'être dans un cadre où il fait beau et cetera, où tout est facile, bah, franchement, c'est une destination, de rêve pour ça. D'ailleurs, gros coup de cœur, ça me fait un petit pincement au cœur là de partir dans pas longtemps et je pense qu'on va revenir, assez rapidement. Pour la petite, préférence, on va voter un petit peu plus pour, Koh Samui au final. Parce qu'au final, franchement, Koh Phangan, c'est royal, hein, c'est magnifique. Mais ça reste du coup une plus petite île et du coup, il y a moins de possibilités de services, même au niveau de l'alimentation. On y mange très bien, hein, mais globalement, on va quand même avoir moins de possibilités au niveau vraiment de la bouffe vraiment propre, ici, pour pouvoir manger bien quand tu es un sportif, qu'à Koh Samui. À Koh Samui, là vraiment, tu as les avantages en fait de la grande ville et de l'île en même temps. Donc franchement, c'est vraiment génial. Tu as profusion de services, tu as un cadre de malade, des salles de sport de fou, tout pour manger bien, faire tes compositions, les macros et cetera. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Donc voilà, on va y revenir. En plus, là, on quitte la Thaïlande au moment de la fin de la saison des pluies. On voulait se diriger vers Bali, mais au final, on a dit que c'était mort parce que, bah, là, au moment où on voulait partir à Bali, bah, c'est la saison des pluies là-bas. Donc en fait, on en a un peu marre. On s'est tapé un petit épisode de 10, 15 jours pratiquement là de pluie non-stop, instoppable à Koh Samui. Ça nous a vachement miné le moral. Bon là, ça y est, c'est terminé, on profite du soleil et tout. Mais on s'est dit que voilà, plus jamais, on est parti justement à l'autre bout du monde vivre en Asie pour le soleil aussi. Donc la pluie, très peu pour nous, donc pas de Bali, pas tout de suite encore, pas pour cette saison, donc au moment où j'enregistre ce podcast, là, on est le 8 novembre. Donc on est en train de voir pour partir peut-être du côté du Vietnam, au milieu du centre du Vietnam, là-bas, saison sèche, il fait beau et puis ça nous donnera l'occasion, pourquoi pas, de découvrir, peut-être, d'autres horizons. Donc voilà pour les petites news, franchement, voilà, que dire de plus par rapport à ça? Gros kiff, gros kiff. Ça fait maintenant, bah, pratiquement officiellement, 3 mois qu'on vit cette vie-là de nomade digital, en travaillant à distance, voilà, en voyageant, en explorant et en vivant, bah, la vie qu'on s'était promis de rêver avec ma chérie, il y a des années en arrière. Donc encore une fois, j'ai envie de dire, bah, gratitude pour tout ce qui a fait que, bah, tout ça c'est possible aujourd'hui. La force de travail, la force des convictions, d'une vision très claire et aussi, bah, la confiance des gens qui m'accordent justement, bah, voilà, leur confiance et avec qui je collabore, au quotidien, qui me témoignent leur gratitude tous les jours et je me permets aussi de leur témoigner, ma gratitude en retour parce que voilà, c'est encore une fois une réciprocité que j'ai envie de mettre en avant. Eux participent à mon épanouissement comme moi, je les aide dans le leur aussi et du coup, bah, voilà, c'est vraiment encore une fois quelque chose que je trouve très sain et je suis vraiment très fier d'avoir, bâti quelque chose, comme ça aujourd'hui et croyez-moi, je suis encore actuellement en train de travailler très, très dur pour monter en puissance et développer de nouvelles choses. Donc pour tous ceux qui suivent un petit peu ce travail de près, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et pour tous ceux qui rejoindront, l'aventure, dans mon coaching dans les prochains mois et ben vous serez pas déçus, croyez-moi. Voilà, voilà, donc petite news, on est par là. Donc d'ailleurs par rapport à ça, bah, par rapport, au coaching et tout ça, j'ai décidé vraiment de reprendre encore une fois un virage à 90. Ça faisait déjà, pas mal de temps que c'était déjà le cas.
mais j'ai vraiment décidé de l'assumer beaucoup plus, le fait de tout simplement m'adresser, majoritairement aux hommes. Aux hommes, pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, en fait, on marche littéralement sur la tête. On vit presque une époque où c'est presque malsain, en fait, d'être un homme. Genre, en fait, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire ou alors on aimerait, en fait, vraiment tuer l'identité, de la masculinité, de qu'est-ce que c'est être un homme? Et justement ça, c'est une vraie question. C'est quoi être un homme? Parce que pour beaucoup aujourd'hui, on aimerait, nous faire croire que, c'est être une brute épaisse, c'est être, voilà, pâteau, c'est être, comment dire? Sans cœur et cetera, mais non, en fait, au bout d'un moment, être un homme, enfin, le monde tel qu'il est, il existe parce que, bah, des hommes, justement, ont extrait leur plein potentiel et ont fait justement, bah, de ce monde ce qu'il est aujourd'hui. Encore une fois, avec ses bons côtés et ses mauvais aussi, et rien n'est jamais, tout blanc ou tout noir, mais on va pas cracher sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous permet d'exister, de vivre et d'avoir toutes ces possibilités. C'est parce que des hommes, encore une fois, ont manifesté leur pleine puissance. Parce que un homme, c'est ça. Un homme, c'est la capacité de conquête, c'est la capacité d'accomplissement, c'est la force créatrice, en fait. Genre vraiment, c'est à ça qu'il faut se reconnecter. La masculinité, à la base, c'est ça. Et moi, c'est ce à quoi je me suis reconnecté il y a des années en arrière et c'est ce que j'ai envie de faire, d'aider justement avec les hommes aujourd'hui. C'est ce que je fais déjà, sans m'en rendre compte depuis des années et ça fait plusieurs mois déjà maintenant que j'ai envie vraiment de mettre l'emphase là-dessus et de communiquer beaucoup plus là-dessus parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut se reconnecter à ça. Parce que en fait, au bout d'un moment, quand tu prends conscience justement de ta comment dire? De ton essence masculine, du fait d'être un homme, que, bah, un homme, ça a besoin de se fixer des caps, ça a besoin d'entreprendre, ça a besoin de construire, de bâtir, ça a besoin, beh, de ouais, d'atteindre des objectifs, de travailler pour atteindre des objectifs et que tu te dis: «Mais en fait, genre, tu là, ça fait des années que tu végètes, que tu es dans une forme de routine où tu fais les choses par automatisme, que tu as plus aucune ambition pour toi-même, pour ton corps, entrepreneurial, que tu as plus aucune, volonté, que tu te laisses aller en fait, que tu te laisses naviguer». Mais en fait, au bout d'un moment, mais où est-ce que tu t'es perdu en chemin, quoi? Où est-ce que tu t'es perdu en chemin? C'est ça qu'il faut vraiment reprendre, il faut remettre en fait, le à l'ordre du jour, encore une fois, la capacité d'être un homme. Je pense qu'aujourd'hui, surtout là, les gars qui sont de ma génération et génération, 90-2000, enfin, on a tous grandi avec des modèles, shonen, manga, les films, Arnold Schwarzenegger et cetera et tout et encore une fois, aujourd'hui, on pourrait gravement, critiquer ça, mais au final, ça transmettait quand même des images fortes, des images d'hommes qui assumaient pleinement leur virilité, qui entreprenaient, qui sauvaient le monde, qui n'abandonnaient jamais, qui aidaient les autres, qui étaient justement, bah, voilà, les héros, qui assumaient vraiment leur pleine puissance et qui permettaient, bah, justement aux autres d'exprimer la leur, tu vois? Pour refaire encore un petit peu le parallèle entre le comment dire? La fusion entre les hommes et les femmes, mais c'est ça, c'est quand un homme exprime son plein potentiel, quand il exprime sa virilité, qu'il est capable justement encore une fois, beh, d'assumer, de prendre son rôle à 100, que ce soit encore une fois physiquement et sur toutes les autres sphères de sa vie, bah, il permet en fait à sa femme, à sa famille et cetera, beh, de grandir, de croître, d'exprimer aussi leurs pleines énergies. Donc tout ça pour en revenir encore une fois à la base que: «Oh les gars, en fait au bout d'un moment, il faut se réveiller et c'est pas normal d'être en méforme. Le corps, c'est vraiment le premier acte de virilité auquel il faut se reconnecter, OK? Si tu veux justement avoir la force, l'énergie, la volonté d'entreprendre, mais déjà, il faut avoir un reflet envers toi-même bah, qui reflète ça en fait, qui te fait te sentir capable justement d'accomplir, d'entreprendre. Et on me sortira toujours, encore une fois, des exemples et des contre-exemples de personnes qui réussissent dans la vie alors qu'elles sont en méforme, gros et cetera et tout. Oui, mais encore une fois, c'est pas l'exception qui confirme, la règle et ces personnes-là, si en plus, de ce qu'elles entreprennent, elles s'occupaient un peu plus de leur corps, mais elles auraient un x10 sur leurs résultats et elles se sentiraient mieux parce que la réussite
unidimensionnelle, ce n'est pas une réussite globale. J'avais déjà parlé de ça, dans un autre épisode. Faut redéfinir qu'est-ce que la réussite. Si la réussite pour toi, c'est juste, je sais pas, créer une entreprise ou, avoir une forme d'abondance financière, en fait, au bout d'un moment, faut revoir ses standards. La réussite, c'est quelque chose c'est un principe, c'est quelque chose qui va toucher toutes les sphères de ta vie. Encore une fois, tu vas pouvoir dire que tu as réussi ta vie si, tu es en méga bonne forme physique, si tu es en super santé, si tu te sens capable d'accomplir des choses, si tu as développé des compétences, des capacités, si tu as entrepris, si aussi effectivement tu génères, de l'argent, tu mets tes proches, ceux que tu aimes à l'abri, si tu es capable de montrer l'exemple autour de toi, si tu es capable en fait d'assumer, mais d'assumer tous les plans de ta vie. Et quand tu n'en assumes que certains, il te manque quelque chose en fait. Et ça, il faut l'assumer et c'est OK. Et souvent, ce qu'on fait, en fait, on se camoufle. On se camoufle dans un de ces points. C'est ce que je vois moi en général beaucoup dans les personnes que j'accompagne, des hommes justement qui ont passé 30 ans, 40 ans, qui se sont complètement dénigrés physiquement, sous réserve de, j'ai du travail, je dois assumer mon rôle à la maison et cetera. Oui, mais ton rôle à la maison, il dépend pas juste de ramener de l'argent. Effectivement, tu faut ramener de l'argent, mais tu vas pouvoir ramener de l'argent en prenant aussi un minimum soin de toi. Toi, de ton couple, du regard que te porte ta femme, du regard que te portent tes enfants et cetera et ça, c'est important. Il faut arrêter de se camoufler derrière le fait de pas avoir le temps de devoir travailler, et cetera. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, justement, mec, t'es un homme, t'as cette puissance, t'as cette énergie de pouvoir tout faire, en fait. Et quand t'as compris que c'était un cercle vertueux, ça mérite d'y dédier du temps et de l'énergie. Alors oui, aujourd'hui, si actuellement tu es dans un état dégradé, que t'as pas d'énergie, que tu es fatigué, que tu dors mal la nuit, et cetera, tu vas pouvoir retourner le truc sous tous les angles et tu vas te dire: «Bah ouais, je sais pas, là, Anto, il me dit ça et tout, mais genre moi, je suis crevé, je vois pas comment faire, je vois pas comment me libérer du temps dans mon planning et cetera et tout». Oui, 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 tu vas pouvoir te convaincre encore 1000 ans comme ça, mais en fait, au bout d'un moment, il va falloir sortir de ta zone de confort. Tu es dans un état dégradé, donc forcément, tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, ce sera dur. Ce sera dur, faut pas esquiver la difficulté. Je le dis tout le temps à mes gars, ouais, il y a une phase où au bout d'un moment, c'est clair, il faut se mettre des claques, quoi. Tu pars en guerre, mec. Tu pars en guerre, donc n'espère pas être dans un petit nid douillet et que ça se passe toujours bien. Non, il va y avoir un moment où, en fait, il faut se mettre des claques, il faut accepter de morfler un petit peu, mais rassure-toi, ça dure qu'un temps. Parce que justement, en passant de cet état dégradé duquel tu vas devoir subir, morfler un petit peu pour te remettre, en bon état, justement, tu vas revenir à un état beaucoup plus sain après qui fait que tu auras beaucoup plus d'énergie, tu auras des pensées plus claires, tu arriveras à te libérer plus de temps, tu dormiras mieux et en fait, tu vas rentrer dans ce cercle vertueux où au final, tu te rendras compte que c'était jamais une question de temps, une question d'énergie et cetera. C'était juste une question de choix, d'habitude et aussi de vision du monde. Parce qu'encore une fois, quand tu as une mauvaise vision de toi, quand tu oses pas te regarder, tu as une mauvaise image de toi, et cetera, tu as forcément une mauvaise image aussi du monde. Tu as forcément des mauvais comportements, tu as forcément du mal à contrôler tes émotions, et cetera et tout ça, ça impacte en fait tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends dans la vie, mon gars. Donc, reconnecte-toi un petit peu à tes modèles, tu vois. Si t'es un gars comme moi, mec, je sais pas, tu kiffes les mangas, tu kiffes les films, les séries et tout, mais me fais pas croire que t'as pas de héros solides. Tous les gars qu'on émule et tout, même les gens, tiens, je vais prendre un autre exemple. Si t'es pas trop cinéma, manga et tout, tu dois kiffer le sport, tu vois. Ah, il y a 90% de chances que tu kiffes le foot ou un délire comme ça. Mais les gars que t'admires et tout, mais c'est des athlètes, bordel. C'est des athlètes. C'est des mecs, ils s'en battent les couilles d'être fatigués ou pas. On leur dit: «Mec, tu dois courir pendant 90 minutes et tout». Ils le font. Ils le font. C'est des machines de guerre, les gars. Ils sont tous en shape, ils génèrent, de l'argent, ils ont le physique, ils ont la vie qu'ils veulent et cetera. Enfin, au bout d'un moment, il faut vraiment capter que tu es là, tu es en train de passer ta vie à regarder des hommes qui a qui te font rêver, en fait, qui accomplissent ce que toi, t'aimerais accomplir au fond de toi. Il faut juste que tu puisses te dire que mais toi aussi, tu es capable de faire ça. Alors évidemment, je dis pas que du jour au lendemain, tu vas devenir, sportif professionnel et que machin ou star de cinéma ou quoi. Non, pas du tout. Mais par contre, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux devenir un bête de gars qui se kiffe dans le miroir, qui est super fier de se mettre torse nu sur la plage, de montrer à son enfant d'aller chercher à son enfant à l'école de montrer que tu es le daron le plus solide de la cour de récré, de voir ta femme qui bave et qui a les yeux qui brillent quand elle te regarde ou qu'elle te voit mettre une chemise un peu cintrée et tout. Enfin, ça, c'est carrément possible. Et j'ai même envie de te dire qu'au-delà d'être possible, genre, mais ça devrait être normal. Ça devrait être ça ta norme. Donc, évidemment,
on aime tous, comment dire? Manger des conneries, se laisser un peu aller, les barbecues, les apéros et tout, c'est OK et ça, tu pas besoin encore une fois de tout cracher, de tout supprimer dans ta vie. Mais il faut juste remettre un peu d'ordre, faut remettre un peu de discipline et remettre un peu de ratio dans tout ça, un peu d'équilibre, OK? Regarde ta vie avec honnêteté et pose-toi sincèrement la question. Comment il est dispatché ton ratio? Est-ce que ton ratio, il est 80 de laisser aller pour 20 où de temps en temps tu as des éclairs de lucidité et tu te dis, «Ah vas-y, il faut que je me remette» et cetera, tu essaies 2-3 trucs et cetera? Ou alors est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu as 20 comme je disais dans mon podcast précédent, tu vois? Comme, moi j'ai pas eu honte de le dire, ouais, bah, oui, j'étais, fatigué, je me suis laissé aller, j'ai envoyé péter l'épisode et tout, mais ça représente 20. À côté derrière ça, c'est 80 de bonne grosse énergie où j'accomplis, où je suis fier de moi, où je construis, où j'aide les gens, où j'inspire les gens et cetera. Donc vraiment, analyse-toi avec beaucoup de justesse, sois honnête avec ton regard envers toi-même, vois justement heu depuis quelle perspective tu observes ta vie, tu observes le monde et dis-toi si c'est vraiment ça que tu veux. Encore une fois, réfère-toi à tes modèles, les modèles que tu as depuis gamin, les modèles que tu as encore actuellement, comme je te disais, via le cinéma, les mangas, le sport, tout ce que tu veux et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est le reflet de ce que toi tu veux au fond et c'est normal parce que c'est comme je disais, être un homme, c'est inscrit dans nos gènes, dans nos gènes. L'histoire, elle a toujours mis en avant justement, beh, on a toujours dû justement explorer, aller conquérir et cetera. C'est ça qui fait que, bah, on a conquis la planète et que la société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est plus des hommes, pour la grande majorité, hein, pour 99 on est des hommes-femmes, en fait. On est des hommes-femmes où on nous dit, «Ah, faut s'écouter un peu plus, faut être doux avec soi-même» et cetera et dans un sens, effectivement, parce que on sort d'une génération où nos parents, nos grands-parents, d'après-guerre, ils étaient extrêmement dans le brut, la dureté, ils étaient coupés de leurs émotions et tout, parce que le contexte, l'histoire ont fait qu'ils ont évolué de cette manière-là. Et c'est un extrême qui est pas forcément viable. Ça a créé certaines névroses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de créer un autre extrême qui est, bah, les hommes baltringues. Je suis désolé de le dire, hein, pas au sens, ouais, si, c'est péjoratif dans un sens, mais dans le sens vraiment où en fait, des hommes qui n'accomplissent rien, qui ne sont pas fiers d'eux, qui n'ont aucune confiance en eux et en fait, faut se déconnecter de ça, faut essayer de reprendre un petit peu le lead, quoi. 80 d'énergie masculine pour 20 aussi, ou voilà, ou 20 on a le droit d'écouter nos émotions, on a le droit d'être vulnérable et cetera. C'est justement pour ça qu'on se construit un foyer et qu'on est content de rentrer chez nous, c'est pour pouvoir assumer cette vulnérabilité à certains moments, mais il faut derrière, en fait, reprendre un petit peu le lead, OK? Et remettre un petit peu cette, discipline et cetera, ça veut pas dire être une brute de décoffrage. Non, encore une fois, ça veut dire se reconnecter à notre essence, à ce qui fait que, bah, on est des hommes, à ce qui fait qu'on accomplit des choses, à ce qui fait qu'on fait avancer l'histoire de l'humanité, l'histoire de notre famille, qu'on fait avancer, tout ce qu'on a dans la vie. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que, bah, parce que j'accompagne des hommes et c'est quelque chose encore une fois aussi que moi-même j'ai traversé, parce que c'est bien beau de parler, mais si je suis aussi animé justement par ce sujet, c'est bien parce que moi j'ai vécu ce truc-là. J'ai vécu ce truc-là pendant des années, mais genre j'avais aucune motivation, j'osais rien entreprendre, j'étais pas fier de moi et cetera et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à mort dans mes énergies féminines. Toujours à avoir peur d'entreprendre, peur du regard des autres, être toujours un petit peu, avoir besoin d'avoir mon cocon et cetera. En fait, j'avais complètement mis de côté ma masculinité, quoi et c'est pour ça, bah, que j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que j'osais jamais sortir de ma zone de confort, j'osais jamais me prendre les dures claques de la réalité, en fait. Et le jour où, en fait, j'ai commencé à arpenter ce chemin, j'ai commencé déjà à me remettre une discipline sportive, à me reconnecter justement à cette essence du fait de construire quelque chose, de construire mon corps, d'entreprendre, de me fixer des objectifs et tout. Ben voilà, en fait, petit à petit, j'ai recommencé à me reconnecter à ces énergies-là. Et c'est ce qui fait que, ben voilà, j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, les gars. Donc, au-delà de mon histoire, c'est notre histoire à tous et je sais très bien que si tu écoutes ce podcast, ça va te faire écho et c'est tout à fait normal parce que ça fera écho à 100 des hommes sur la planète. Peu importe, de quel bord tu peu importe, les idées politiques que tu peux avoir et cetera, c'est dans tes gènes, c'est inscrit au fond de toi. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien quand tu es là, quand tu procrastines,
quand tu ouais, repousses les choses à demain, quand tu, choisis toujours la facilité, le confort, tu le sais très bien, il y a un truc au fond de toi qui te dit que tu sais que tu fais de la merde et tu sais que tu te trahis, tu sais que tu vas à l'encontre de toi-même et en fait, au bout d'un moment, ça, c'est ton intuition masculine. On parle toujours de l'intuition féminine et cetera, mais l'intuition masculine aussi. Tu sais ce que tu as à faire, mec, tu le sais et en fait, au bout d'un moment, si toi, tu es plus capable d'écouter justement cette intuition, bah, tu as besoin de quelqu'un qui vient te mettre une tape sur l'épaule et qui te le redit, en fait. Pas qui est là à te passer la crème en disant: «Non, c'est pas grave» et cetera. Parce que tu verras que c'est toujours pareil, les gens qui vont te sortir des discours comme ça: «C'est pas grave, t'inquiète mec» et tout, mais c'est que des gens qui sont comme ça aussi, qui sont en méforme, qui n'accomplissent rien et cetera. Donc en fait, tu as besoin de mecs, comment dire? Que tu vas pouvoir trouver arrogants, prétentieux et cetera. Parce qu'en fait, ça fait partie aussi justement de cette énergie. La confiance. La confiance et puis le fait d'oser, OK? Donc après, chacun va doser ça selon sa personnalité, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il faut reprendre le lead, les gars, le lead. Et encore une fois, je le dirai, mais jamais assez, et je le répéterai un milliard de fois, ça commence par le corps, les gars. Ça commence par le corps. Parce que là, on discute, on part loin philosophiquement, etc. On peut refaire le monde et on peut débattre. Et d'ailleurs, je serai carrément ouvert au débat avec vous, les gars, donc n'hésitez pas. Mais comprenez que tout ça, ça part de, déjà, je me remets à faire des pompes et des tractions, ok? Déjà, je reprends cette discipline pour mon corps, je reprends du mouvement, je remets mes hormones en branle, ok? Je fais remonter ma testostérone, je reprends ma puissance, je reprends la gaule, les gars, je reprends la capacité à pénétrer le monde, quoi. Et ensuite, le reste viendra naturellement. Tu verras que quand tu vas ressentir cette énergie monter, énergie au sens propre, hein, au sens, vraiment, vitalité quoi, que tu vas te sentir plus capable, que tu vas commencer à voir ton corps changer, que tu vas sentir un regain de force, que tu vas reprendre confiance en toi en te voyant dans le miroir, que tu vas voir ta femme te regarder et kiffer ce qu'elle voit et cetera, que tu vas voir tes enfants qui vont dire: «Ah papa» et cetera, que tu vas les voir t'imiter, tu vas les voir vraiment, beh, te prendre comme un exemple et tout. Mais là mec, tu verras si à ce moment-là, tu auras pas envie de croquer le monde et d'entreprendre des trucs de fou. Pourquoi pas de monter des entreprises, pourquoi pas même de te fixer des compétitions sportives, et cetera. Mais c'est normal parce que tu verras que ça va faire ressortir justement ce truc-là qui est au fond de toi et qui est naturel, qui est vraiment primal quoi, qui est primal. Donc voilà, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je décide, d'assumer ça, mais à 10 000 et d'aider justement, les gars qui ont besoin de se reconnecter à cette énergie. Parce que vous n'imaginez pas, et je pense que certains écouteront ce podcast, des personnes avec qui potentiellement je discute actuellement, mais des personnes qui combien d'hommes, en fait, justement, sont déconnectés de ces trucs-là? Et en fait, au bout d'un moment, bah, ouais, faut se prendre des grosses claques. Moi, je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé même de me brouiller avec des personnes qui, supportaient pas mon discours ou quoi et c'est totalement OK. C'est totalement OK, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde et je cherche absolument pas à plaire à tout le monde. Au contraire, je mets l'accent sur le fait d'être toujours le plus honnête, le plus authentique possible et après c'est qui même me suivent. Et je vous invite à faire de même, OK? Vous êtes là pour d'abord vous assumer vous pleinement. Votre famille, si elle est là derrière vous, c'est justement parce qu'elle vous aime. Elle aime votre essence, elle aime votre elle aime ce qu'il y a au fond de vous, elle voit ce qu'il y a au fond de vous-même, elle voit le meilleur chez vous. Pareil, votre femme, les gars, votre femme, les gars, si actuellement il y a des choses qui vont pas forcément bien dans votre couple ou quoi, ou même si ça va bien, je pense que justement si vous avez une bonne relation, votre femme, elle sera capable de vous le dire que vous valez mieux que ça et que vous avez un potentiel qui demande qu'à être exploité. Donc, faites-vous plaisir, croquez la vie à pleines dents, rappelez-vous un truc, memento mori, un jour on va mourir, un jour on va mourir et on va laisser certaines choses derrière nous, pour nos enfants, pour la postérité, et cetera. Et t'as pas envie un jour déjà d'être passé complètement à côté de ta vie, de te dire: «Mais en fait, j'ai rien pu faire, j'ai pas pu faire les expériences que j'ai voulu vivre, j'ai pas pu donner la bonne, les bonnes leçons, les bons exemples à mes enfants qui vont répéter mes schémas et cetera». Non, tu as envie de pouvoir dire que putain, tu as marqué, peut-être pas l'histoire, tu vois? Il s'agit pas d'être un homme, machin et tout, mais tu as marqué les gens autour de toi de manière positive. Tu les as aidés à eux aussi tirer le meilleur d'eux-mêmes. Tu les as tu leur as permis en fait de se propulser et de créer l'épanouissement et l'abondance. Parce que voilà, pour en faire encore une fois conclusion, l'énergie masculine, c'est ça.
C'est la conquête, la domination personnelle qui permet l'expansion, en fait, du territoire. On conquit des choses pour permettre l'expansion, la croissance. Donc, on commence par soi. On se conquit soi-même, on prend confiance et on crée cette expansion qui va venir se, propager autour de nous. OK? Waouh, je suis parti en freestyle. J'avais même préparé un petit verre de coco parce que j'avais pas de coco sous la main et que je voulais, maintenir ce petit rituel de la pause coco. Mais voilà, j'ai pause eau de coco. Mais voilà, comme je vous le disais, maintenant, ce podcast, je vais vraiment absolument plus me prendre la tête, je ne prépare rien du tout et des fois, ce sera peut-être bien, des fois, ce sera peut-être de la merde, mais c'est pas grave, ce sera purement moi-même et je vais toujours faire en sorte de laisser s'exprimer un maximum ma personnalité, mes avis, mes opinions et puis voilà. Voilà, voilà, donc soyez des hommes et si tu es une femme et que tu écoutes ça, bah, c'est pas grave, il y a quand même pas mal de petites choses à tirer ou peut-être que tu vas pouvoir tirer ça pour booster un petit peu ton gars de ton côté. En tout cas, merci encore une fois à ceux qui suivent mes aventures, qui partagent, ma vision ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, merci à tous. Je vous le dirai jamais assez, si vous soutenez, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à laisser un petit 5 étoiles, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, à vous abonner sur Instagram, OK? Je suis là toujours pareil pour envoyer un maximum de valeur. Mon travail, c'est d'aider les autres, OK? C'est ce que je fais, j'aide les hommes, j'aide les autres à développer leur plein potentiel physique et mental. Donc, si vous voulez participer à cette aventure de près avec moi en coaching ou de loin par rapport à ce que je donne gratuitement sur les réseaux et tout, mais justement, n'hésitez pas, voilà, à venir participer à cette aventure. OK? Merci à tous. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.